Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dans la leçon précédente, je apprends qui commence le Surat al-Mustaqim, un musulman qui vient suivre le Coran et Sunnah. Où est-ce qu'il nous connaît qui vient suivre le Coran et Sunnah? C'est parce que dans le Coran et Sunnah même, il mentionné, qui nous vient suivre le Coran et Sunnah. Ensuite, nous apprenons un parmi les éléments principaux qui différencie ban qui marche sur la Surat al-Mustaqim et ban les autres, c'est cette compréhension de Coran et Sunnah. Alors je tout dire, je suis Coran et Sunnah, mais seulement pas de tout qui comprend Coran et Sunnah, comment Coran et Sunnah fin au de nous pour comprendre. C'est simple. Sinon, je tout pour la Surat al-Mustaqim, je tout pour pratique une seule qualité d'île. Parti pour une division parmi les musulmans, parti pour une plusieurs sectes, parti pour une plusieurs groupes, mais tous musulmans qui connaissent seul. Et il est clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin haut de nous pour suivre le Coran et Sunnah, mais seulement les gens disent chacun à comprendre comment il a envie, d'après sur l'esprit, et ensuite là il pratique l'islam comment il peut comprendre. Si nous prenons, il y a à peu près 1,8 billion de musulmans dans le monde. Chacun qui pratique une qualité d'islam d'après son esprit, mais tu gagnes peut-être, si c'est 1,8 billion, tu gagnes 2 fois plus. Parce qu'un coup, tu pratique une qualité d'islam, après, quand il a envie de changer, il pratique une autre qualité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas de sa façon-là qu'il fait envie qu'il pratique l'islam, c'est-à-dire chacun d'après sur l'esprit, ou bien qu'il trouve un avantage de pratiquer, ou bien qu'il trouve un bénéfice de pratiquer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie un seul Coran pour nous suivre, et il fin envoie un seul Rasoul, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lit, il fin enseigne un seul islam. C'est-à-dire l'islam qui est toujours capable de pratiquer depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Qiyamah vous venez, je tout capable de pratiquer sa qualité d'islam là. Il n'y a pas d'enseigne un islam pour dire pour les bédouins, ou bien pour les arabes, et les non-arabes, une autre qualité d'islam. Il n'y a pas d'enseigne l'islam pour les qui viennent avant l'année 2000, après l'année 2000, il y a une autre qualité d'islam, non, mais il enseigne une seule qualité d'islam qui nous tout, nous suivons sans l'islam là. Et quand nous regardons dans le langage arabe aussi, un seul mot est capable et a plusieurs significations. Alors si nous disons, il faut comprendre l'islam d'après ce compréhension du langage arabe, là aussi il n'est pas pour bon parce qu'un seul mot a plusieurs significations, ça n'a pas pour choisir sa signification là, le talab pour choisir le talab, le talab pour choisir le talab. Alors, bizarre a une façon unique et universelle comment nous comprendre et pratiquer Coran et Sunnah afin que tout ce qui appelle musulman nous tous capables de pratiquer ça un seul dîne qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin amené. Musulmans qui vivent dans le nord et musulmans qui vivent dans le sud, tous les deux sont capables de pratiquer même qualité l'islam. Musulmans qui vivent dans l'est, musulmans qui vivent dans l'ouest, tous les deux capables de pratiquer même qualité l'islam. Musulmans dans l'époque le prophète et musulmans dans nous l'époque, musulmans dans le futur, je tous bien capables de pratiquer sa qualité d'islam là. Alors sans aucun doute, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait bien enseigner nous concernant ça, comment nous pouvons comprendre Coran et Sunnah. Hadith qui plusieurs fois nous fait entendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement mon ummat vous divise en 73 parties, tout vous dans l'enfer, excepté un seul. Man sahaba se demandait qui sa partie là ça, c'est-à-dire qui partie qui vous savez, il pas pour rentrer dans l'enfer, il pour rentrer dans Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ben qui pour l'eau c'est qui moi et mon sahaba étaient ajoutés. Alors dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner nous une indication quand il peut montrer nous valeur de ce ban sahaba et il peut considérer ban là comme le meilleur de sa ummat là. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le meilleur du monde, c'est ban qui peut vivre dans mon époque, c'est-à-dire ce ban sahaba. Ensuite, génération qui peut venir après ban là, c'est-à-dire élèves de ban sahaba. Et il dit ensuite génération qui peut venir après ban là, c'est-à-dire élèves de ban sahaba. Alors quand nous regardons ce hadith là, et les autres hadiths aussi, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il peut donner l'ordre pour suivre ban sahaba et en même temps, nous commençons à gagner une permission pour nous dire moi, je suis le prophète et je suis ce man sahaba. Ça, tout musulman d'accord avec ça. Ou bien, un dimanche, il dit moi, je suis le prophète
et me suivre les 3 premières générations de ban musulmans. Alors si un dimoun, il a le droit de dire ça, me suivre les prophètes et ce ban sahaba, ou bien me suivre les prophètes et les 3 premières générations de ban musulmans. Quand nous raccourcissons cette phrase-là, nous vous disons, me suivre ban précédent parmi ban musulmans, ou bien me suivre ban prédécesseur parmi ban musulmans. Quand nous transformons dans le langage arabe, il y a la même qui nous dit, me suivre ban salaf. Et là, nous disons, me suivre ban salaf, c'est-à-dire ban sahaba, et sa 3 premières générations de ban musulmans là. Et quand nous regardons dans le Coran, plusieurs fois, nous faisons mentionner, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait mention de Sabilul Mu'minin, chemin de ban mu'min, alors c'est ça même chemin de ban sahaba, et c'est ça même chemin de as-sirat al-mustaqim. Alors dans le langage arabe, qui veut dire le mot salaf? Le mot salaf veut dire ban précédent, ou bien ban génération avant. Ibn Manzour, c'est lui qui fait écrire dictionnaire arabe, lisan al-arab, parmi les plus grands dictionnaires arabes. Alors, il dit salaf veut dire aussi ban qui fait précède toi, parmi tes ancêtres, et ban qui proche à toi, ban qui plie âgé et n'a plus vertu de toi. Salaf d'une personne, c'est ce ban ancêtre et ce ban proche qui fait mot avant lui. C'est la cause même qui nous fait appel ban premier tabi'in, c'est-à-dire ban premier élève de ban sahaba, comme as-salafus salih. Et quand nous cause concernant salaf, dans hadith, etc., alors, ban ulama, je dis, c'est les 3 premières générations qui font précéder dans l'islam et qui Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul font témoigner de supériorité et de l'honnêteté dans sa dîne là. Aïcha radiallahu anha dit, un djimoun fin demande le prophète qui s'en là ban meilleur djimoun. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, génération dans laquelle moi été, c'est-à-dire moi, avec mon ban sahaba, ban qui avec moi. Ensuite, deuxième génération, c'est-à-dire ban qui bouvine après, les élèves de ban sahaba. Ensuite, 3e, c'est-à-dire ban qui bouvine après, c'est-à-dire les élèves de ban sahaba. Alors nous comprenons pas ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul fin satisfait avec sa 3 premières générations de ban musulmans là. Ban sahaba, ban compagnon du prophète, ban tabi'in, élèves de ban sahaba, ban tabi'in, élèves de ban sahaba. Alors, quand nous dire ban sahaba, ban tabi'in, ban tabi'in, en bref, nous disons c'est ban salaf. Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, dit ban salaf, c'est ban sahaba, et ban qui suit ban là dans la bienfaisance jusqu'à le jour du qiyam. Alors, pénabut qui y a plusieurs ban preuves qui peut enseigner nous, qui nous disent le chemin de ban salaf. Au contraire, il est obligatoire pour chaque musulman pour nous le chemin de ban salaf. Premier point, ban salaf, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, c'est ban meilleur musulman. Juste ça même, il y a déjà une preuve faux qui nous a suivi là. C'est ban meilleur musulman. Qui fait je suis ban meilleur musulman parce que je suis pratique l'islam authentique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Alors, si nous aussi, nous pouvons vivre une ban meilleur musulman, nous allons suivre ou bien pratique l'islam qui ban la fin pratiquer. L'islam. Et comme ça même, chemin qui ban salaf qui veut maslo là, c'est ça même as-sirat al-mustaqim. C'est ça même as-sirat al-mustaqim. Quand nous pouvons dire ihdina as-sirat al-mustaqim, oh Allah, guide-moi vers as-sirat al-mustaqim, le chemin droit. Ensuite, qui nous dit sirat alladhina an'amta alayhim, chemin de ban qui te fait une veste faveur aux autres. Alors, sirat al-mustaqim, c'est chemin de ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une veste faveur aux autres. Alors, indirectement, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous l'autre, mais tu as besoin de suivre ban qui me fait une veste pour faveur aux autres. Et quand nous regardons ban premier qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une veste faveur aux autres, c'est que ça, c'est ban sahaba. Alors ça peut montrer nous qui as-sirat al-mustaqim, c'est chemin de ban sahaba. Alors nous obligés de suivre ban sahaba. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit as-sirat al-mustaqim peut faire allusion à din qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce messager. Et il dit c'est sirat alladhina an'amta alayhim, chemin de ban qui te fait une veste de faveur aux autres. Et il dit et ban là c'est le messager d'Allah et ce ban compagnon tous les temps de chaque rakat te demande Allah pour qu'il guide toi vers ce chemin. Et comme ça même ban sahaba, ban premier salaf, c'est ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfaire avec eux. Alors ça veut montrer nous que si nous aussi nous voulons Allah subhanahu wa ta'ala satisfaire avec nous, nous visons pratiquer l'islam qui ban sahaba je fin pratiquer. Non plus nous pratiquons un islam qui ban qui fait bien après ban sahaba je fin pratiquer.
Allah subhanahu wa ta'ala dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Man premier précédent parmi man muhajir et man ansar et man qui fin suivre avec la bienfaisance, c'est-à-dire man sahaba qui fin faire hijra et man sahaba qui type reste à Medina, man saban là et il dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec man là et man là aussi se fait satisfait avec lui. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour eux ban zone qui ban la rivière peut traverser en bas, ban là pour rester là pour tout le temps, c'est ça la grande réussite. Alors pas aucune façon à travers laquelle nous sommes capables de pratiquer l'islam pour faire Allah plaisir, pour qu'Allah satisfait avec nous, excepté façon qui ban sahaba, je fais comprendre et je fais pratique ça dit là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il est haut de nous pour nous amener iman pareil comme ban sahaba. Mais au de nous, pour amener iman, pareil comme les sahaba disaient, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Si ban là, c'est-à-dire ban jimoun amène iman, pareil comme les autres ban sahaba se fin amène iman, certainement ban là finit la guidance. C'est-à-dire, si nous amène iman, pareil comme ban sahaba, c'est la guidance qui peut attendre nous. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, si ban là vient les deux, c'est-à-dire je fais les contraires de ce qui ban sahaba je fin faire, simplement ban là de l'opposition. Si tu es dans l'opposition de la guidance, c'est l'égarement. Alors c'est lui qui pas amène iman. Pareil comme ban sahaba, ban salaf, alors c'est l'égarement qui peut attendre. Alors ça, le Coran peut considérer iman de ban sahaba comme une balance pour faire différence entre la guidance et l'égarement, entre la vérité et la fausseté. Et ban salaf, c'est ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fait service pour préserver sa dîne là. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une explication claire du Coran. Et puis la personne qui n'a plus meilleure explication plus claire, qui s'en a, qui va sahaba. Parce que je peux témoigner révélation. Quand je dis une question, je me pose avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ban sahaba, je prends sa dîne là depuis la langue Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je finis comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux enseigner, je finis vivre ça l'islam là devant l'hygiène Mubarak Rasul sallallahu alayhi wa sallam, loin de ban bid'a et ban idéologie qui ban jimoun fin inventé. Dans Hajjatul Wada, après ce khutbah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à ce ban sahaba, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ. Ban qui présent, qui se transmet sa message à ban qui absent. Alors après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba se fin préserve Coran et hadith avec une mémorisation ferme et se fin transmettre avec toute l'honnêteté à ce ban élève, c'est-à-dire ban tabi'in. Et ce ban élève, ban tabi'in, je fin faire pareil, je fin transmettre à ban tabi'in. Jusqu'à qui ban muhaddith, comme Imam al-Bukhari, Imam Muslim, je fin compile sa ban hadith là, je fin voyager un endroit, l'autre endroit, il compile sa ban hadith là, il écrit à lui dans ban livre pour qu'il y ait aujourd'hui nous fin gagne sa ban hadith là dans le livre et nous peut servir comme référence. Alors ban salaf, c'est ban qui je fin témoigne révélation Coran. Je fin prends explication Coran depuis la bouche Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je fin pratique sa dîne là devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je peux faire rien, normal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut corriger. Et en même temps, je finis faire da'wa, je finis propage sa dîne là de présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, depuis 7e l'échelle, il fait témoin qui, saman sahaba là, je finis mettre en pratique sa dîne là d'une telle façon qui je finis atteindre satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est trop clair pour qui un musulman il comprend qui pour lui arrive à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les bisins suivent ban salaf, les bisins suivent ban sahaba. Sinon, il n'y a pas une bonne compréhension de Coran et Hadith, alors ça ne va pas amener vers satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous comprendre le Coran. C'est lui qui délaisse le chemin de ban salaf, sa destination c'est l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
c'est lui qui lui oppose le messager. Après la guidance, il est clair à lui, et il suit autre qui chemin de man mu'min, c'est-à-dire autre qui chemin de man sahaba, nous laisse lui quand il finit détourner, et nous brûle dans l'enfer, et ça c'est une mauvaise destination. Alors, chemin de man mu'min, c'est ça même chemin de man sahaba, et c'est ça même chemin de man salaf. Alors, il est clair, les apôtres qui sont là, ils voulaient la guidance, les visins suivent le chemin de man salaf, sinon c'est l'enfer qui peut attendre lui. Alors, ce hadith qui nous vient de mentionner là, ban qui pousse sa paix depuis sa 73 partie là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ban qui pour l'eau c'est qui moi, et pour ban sahaba était azouj. Alors, ce hadith là, il prouvait que ban sahaba jouait un rôle extrêmement important dans sa dîne là. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est capable de dire, ban qui pour l'eau c'est qui moi était azouj. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit, ban qui pour l'eau c'est qui moi était azouj, il y a une phrase correcte et il y a une phrase qui a une bonne signification. Mais ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala fin fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam ajoute et Mouman Sahaba. Et Mouman Sahaba est là-dedans qui beaucoup de musulmans il fait. Là-dedans qui beaucoup de musulmans il fait quand je fais une quitte compréhension de man Sahaba, je fais à la attrape compréhension de man les autres. Alors, il est clair, encore une fois, c'est lui qui, et puis envie, pratique l'islam authentique que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin amené, les visins pratiquent l'islam comme man salaf, je fais pratiquer. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, c'est lui qui les suit man salaf, et la grande récompense qu'Allah fin réservée pour lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, après eux, c'est-à-dire après man sahaba, pour une banzou de patience. Dans cette époque-là, c'est lui qui pour cramponne avec ce qui sont là, c'est lui qui les pour trappe ce qui man sahaba là, les pour gagner récompense de 50 djimoun parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait cause avec man sahaba, pour une l'époque pour venir, quand pour vous prendre patience. C'est lui qui lit, il pour prendre patience. Là, c'est qu'ils ont, man sahaba, été aujourd'hui, les pour gagner récompense, comme a dit 50 djimoun parmi eux. Alors, man sahaba, je trouve ça drôle. Comment un djimoun, il pour venir après, il pour gagner récompense 50 parmi nous. Et nous, quand on parlait de man sahaba, alors, qui quand fin demander au messager d'Allah, ou bien 50 djimoun parmi man là, capable 50 djimoun parmi, ça m'a djimoun qui pour vivre dans cette époque-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, mais parmi eux. C'est-à-dire, si tant, ça djimoun là, par chance qu'il peut prendre une vraie patience, l'eau, une difficulté qui est bien dure, Allah subhanahu wa ta'ala donne les récompenses, comme a dit 50 parmi man sahaba. Alors ça aussi c'est une indication qui, quand nous crampons avec digne de man sahaba, nous gagnons beaucoup même de récompenses. Et quand nous gagnons division parmi man musulmans, un parmi man qui chose bien important, pour enlever division parmi man musulmans, ou bien pour diminuer division parmi man musulmans, c'est retourne vers compréhension de man salaf. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte ce man sahaba, l'eau est l'islam qui est authentique, qui est clair. Pas de comme on dit, quelque chose, je ne peux pas comprendre, un doute ou bien une fausse idéologie. Ensuite, man sahaba, je t'intinie l'eau sa dîne là, et je invite les autres pour pratiquer sa dîne là, comme le prophète finançait les autres. Mais seulement, la fin, l'époque de man sahaba, il y a des groupes de man musulmans. Il y a qui fin, comment dire, casse ça, groupe de man sahaba là, tous musulmans qui ensemble, je finis à créer un autre groupe parmi les musulmans, nous finissons gagner, man khawarij et ban rafid et ban shia. Alors, ban nazot, je finis commence pratiquer un nouveau islam. Après un peu l'époque, il y a des groupes encore, ban qadariya, ban qui je réside destin, ban qui réside qadar, et ban murji'a, ban qui je mal comprend iman, ban qui mal comprend iman. Alors, je aussi, je finis quitte as-surat al-mustaqim, je commence pratique l'islam qui est loin de compréhension des ban sahaba, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitte ce ban sahaba là. Dans ce moment-là, à l'époque-là, ban sahaba qui sont encore vivants, comme Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, Wathila ibn Asqa, alors ban là, je peux refit ça ban groupe qui fait faux mélange, c'est-à-dire ban khawarij, ban rafida, ban qadariya et ban murji'a, et je fais avertir ban musulman contre ban là. Alors nous trouvons raison qui fait division fin commencer parmi ban musulmans, c'est parce que ces quatre groupes là fin quitte chemin qui ban sahaba, je fais morceau là,
vous pratiquez une nouvelle qualité d'une, ou bien une nouvelle compréhension qui se peut servir, vous pratique d'une. Alors, sa raison-là, nous ne trouvons pas seulement dans l'histoire, mais nous trouvons même dans le hadith Al-Irbad ibn Sariya. Il dit, une fois le messager d'Allah qui fait une khutbah par laquelle l'homme fait couler les pénuliers et les cœurs finissent remplis avec la prière. Alors nous finissons dire au messager d'Allah, sa khutbah-là, il pour dire, dernier khutbah qu'il finit faire, alors qui quitte chose, vous pouvez confier nous. Alors parmi les derniers conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut conseiller sur les sahaba, il dit à eux, vous finissez quitte cette loi clarté, qui se la nuit pareil comme sur la journée. C'est-à-dire l'islam, il y a quelque chose qui est clair, qui est facile pour comprendre. Personne pas pour dévier de sa chemin-là, excepté qu'il est pour périr lui-même. Excepté les pour aller égarer. C'est lui parmi eux qui pour vivre après moi, il pour trouver beaucoup de divergences. Alors, attrape mon sunna qui je fin connais et attrape sunna de man khalifa qui pour l'eau la voie droite et pour bien guider. C'est-à-dire, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous comprendre des petites choses bien importantes. Quand il y a divergence qu'il y a nous, attrape sunna du prophète et chemin de ce ban khalifa bien guidé, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Alors c'est une indication. Quand il y a divergence, retourne vers la compréhension de man sahaba. Guettez ce qui man sahaba se fait comprendre comme ça ou bien non. Et deuxièmement, si solution de sa divergence là, c'est retourne vers le chemin de man khalifa pour nous sortir de la divergence, retourne vers la compréhension de man sahaba, ça veut dire quelque chose qui finit créer sa divergence, ça c'est quand maintenant fin quitte chemin de man sahaba. Quand je fin quitte chemin de man sahaba, alors fin commence la divergence. Alors, comment nous parler de divergence, nous diminuer la divergence, c'est par retour vers le chemin de man sahaba. Cheikh Albani rahimahullah dit depuis ça point là même qui beaucoup de groupes dans le passé et actuellement fin égaré parce qu'ils ne pas fin maintenir le sabilul mu'minin. Alors, je ne pas fin maintenir le chemin de man sahaba, chemin de man salaf. Alors, quand man dimoun fin quitte compréhension de man sahaba, je fin arrête pratique l'islam de man salaf, alors là, même qui nous trouve beaucoup man dimoun, je fin tombe dans les gorments, je fin commence très man les autres groupes, etc. Ensuite, là, je dis, ban qui l'os sur l'autre mustaqim, c'est eux qui peuvent faire, c'est eux qui peuvent faire division. Alors, comment nous fin dire, sabilul mu'minin, chemin de man mu'min, c'est ça même, sur l'autre mustaqim, c'est ça même chemin de man khalifa bien guidé, c'est ça même chemin de man sahaba, et c'est ça même chemin de man salaf. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui les met compréhension dans nous les cœurs et les aide nous pour nous bosser le chemin de man salaf. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.